Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Alubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Stade Rennais face au Racing Club de Lens, match nul un partout. On va parler de ce match, il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de débats autour de ce match, même un petit peu plus global. Ça commence un peu à faire des bilans de fin de saison. Bon, on y arrive, hein, mais au-delà de ce match, il y a, il y a un début de bilan à faire. Et ce match est un peu à l'image de ça. Maintenant, je vois beaucoup de critiques sur ce match. Moi, je suis désolé, j'ai revu le match. C'est peut-être une des meilleures prestations sur la micro-période, où on a été plus que dégueulasse, faut quand même le dire. Et j'ai trouvé qu'on a été à la hauteur de l'enjeu, même si Rennes est assez malade. Je suis assez triste de ce que devient ce club, parce que j'avoue que j'avais quand même une sympathie pour ce club, dans le sens où je trouvais le public très intéressant et le recrutement assez cohérent, mais je trouve que là, ça tout saute à mort et il y a une fin de cycle. Maintenant, c'est clair que si Bourigeaud veut aller jouer l'Europe à Lens, je le prends ça tous les jours, mais bon. Mais sincèrement, c'est quand même assez complexe pour Rennes, qui ne jouera pas l'Europe la saison prochaine, qui va du coup perdre pas mal de monde, qui va devoir faire un recrutement sans jouer l'Europe, ce qui est quand même très compliqué. Mais en tout cas, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire là-bas. Il fallait faire au moins un nul pour essayer d'être à peu près dans les clous, parce que Marseille est, en Liga en tout cas, extrêmement performant. Alors bon, on en reparlera après de la suite, mais il y a pas mal de débats, même actuellement, là, ça discute par exemple de Sotoka. Je donnerai mon avis là-dessus. Je suis pas forcément d'accord avec tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi. On me présente des chiffres, on me présente des arguments, j'entends tout, je donne les miens, parce que moi je vais au-delà des stats, moi je vais sur le jeu produit et ce que je vois sur le terrain, mais c'est vrai qu'on est avec une génération de gens qui aujourd'hui ne passent que par les stats. C'est-à-dire que si t'as des stats, t'es bon. Bah, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Dans ces cas-là, je dis une bêtise, mais je parle de Mikotadze, ben il y a des mecs qui me crachent à la gueule en disant il est nul Mikotadze parce qu'il joue à Metz. Bah non, il est bon. Alors on va me dire bah oui, tu dis ça parce qu'il a des stats. Bah non, j'en ai rien à foutre des stats parce qu'il a mis 13 buts, mais Mikotadze, il faut regarder les matchs. Et c'est pareil pour Lens, j'ai l'impression qu'on regarde plus forcément beaucoup les matchs et qu'il y a une espèce de statut de joueur qui se met en place et qui a un déboulonnable, faut pas toucher. Ah, faut peser le pour et le contre, quoi. Moi, j'essaye d'être objectif, dans le sens où je suis pas un anti ceci, un anti cela. Moi, j'essaye d'être objectif. Des fois, c'est dur. Des fois, on me trouve peut-être un peu conciliant avec certains joueurs. Mais moi, j'ai une objectivité de la part de mon analyse. Ce qui veut dire que c'est pas objectif dans un sens, puisque j'en tire une analyse par rapport à ce que je vois. Donc, mon objectivité, en fait, elle est par rapport à ce qu'il y a sur le terrain. Maintenant, enfin voilà, on va parler d'autre chose parce que ça rebondira aussi sur la polémique. Il y a une polémique Guy Lavougui, enfin bref. Les gens, ils sont un peu dans l'instant T, ils ont surtout aucune mémoire, ce qui est un peu embêtant dans le football. Mais mais il y a des choses à dire quand même. Maintenant, les catastrophistes en mode on a été nul. T'es pas nul parce que tu fais un match nul à Rennes. T'es nul parce que tu sais pas gagner, tu te fais battre à Metz, que tu sais pas gagner contre le Havre et que tu donnes ton cul face à Nice, là t'es nul, ok. Mais là, à Rennes, on aurait gagné face au Havre, on n'aurait pas du tout la même analyse, on dirait on a fait un bon nul à Rennes. Ben là, le problème, c'est que comme tout le monde est dans le stress de pas aller en Europe, parce que tout le monde sait que si Lens n'est pas européen, ça va être une vraie saignée, tout le monde a peur de revivre une descente ou d'avoir une équipe de merde, bah, bref, j'en parlerai beaucoup, mais il y a beaucoup d'appréhension par rapport à l'avenir du club, par rapport au fait que s'il n'y a pas l'Europe, c'est plus du tout la même perception. Je suis pareil, je suis pas trop d'accord non plus. Mais tout ça, on va en parler. On va déjà commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le trio Grady, Kuzanov titulaire, Medina, à droite Frankowski, à gauche Machado, hein, qu'enchaîne totalement puisque il est presque à 100%, j'y reviendrai après. Un milieu de terrain, Mendy, Pereira da Costa, parce que là c'était clair, il n'y avait pas forcément cette histoire de losange. Pereira da Costa était vraiment reculé, et puis un duo Sotoka-Fugini derrière Wesley Saïd. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ?
pour moi, c'était le 11 de départ classique de Francaise. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que Saïd, c'est pas un bon titulaire, que malheureusement, le recrutement fait que t'as Guy Lavogui, donc t'as personne derrière. C'est-à-dire que t'as pas de remplaçant à Eli Wahi, ça c'est quand même une énorme problématique qu'il va falloir gérer absolument au mercato d'été. Il faut trouver un gars qui tourne avec Wahi obligatoirement, c'est-à-dire un titulaire à qui on va expliquer qu'il va jouer entre 20 et 30 minutes par match, etc., voire même les matchs quand Wahi sera pas là, parce que c'est impossible, on ne peut pas avoir un banc aussi dégueulasse au niveau offensif. Après, il y a Chichouba, mais Chichouba, Francaise, on connaît, il veut pas griller les jeunes, il veut pas les mettre en avant, il veut pas les faire jouer de trop, c'est par bribes, etc. Voilà. C'est comme ça, c'est tout, faut s'y faire. Tant qu'on aura Francaise à la tête de cette équipe, on aura cette gestion de jeunes-là. C'est voilà, on faut vivre avec, les résultats de Francaise, ils parlent pour lui. Maintenant, c'est comme Deschamps, mais il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord et pas fan. Ben moi, je suis pas fan de cette gestion des jeunes-là, mais il faut faire avec. Voilà, c'est comme ça. Chaque coach a ses spécificités qu'on peut ou pas adhérer. Ben, faut prendre un coach dans la globalité. Francaise, c'est un des meilleurs coachs français. Voilà. Au niveau jeune, c'est pas son délire. Il les lance pas comme ça, machin. Bon, bref. C'est tout. Il y a rien à dire. Mais ce 11-là, voilà, c'est un 11 type. Mendy est plutôt bon en cette fin de saison. J'ai l'impression qu'il a mis ses soucis physiques derrière lui et qu'il montre un petit peu ses qualités. Pereira da Costa avait été plutôt intéressant en redescendant un petit peu. Fulgini enchaîne les bons matchs. D'ailleurs, j'y reviendrai. Il y aura un petit peu d'actualité mercato à la fin de la vidéo. Parce qu'il y a eu des noms de cités. C'est la première fois qu'on parle vraiment de joueurs cités mis sur la liste des transferts. Parce que ça a jamais vraiment été sorti comme ça depuis que Lens est revenu en Ligue 1, mais je pense que ce management-là de faire sortir des joueurs de l'effectif, bah c'est un management de Ligue 1, il y a des joueurs, il faut leur ouvrir une porte de sortie pour qu'ils s'en aillent. Ça me paraît cohérent, on peut pas garder tout le monde parce qu'on peut pas les jeter. À un moment donné, le sportif, il est dur avec les joueurs, et les joueurs qui sont pas au niveau, ils sont obligés de partir. Mais j'y reviendrai, mais en tout cas, Fujini enchaîne plutôt les bonnes performances avec je sais pas, avec un système où il est peut-être un peu plus reculé, avec un Sotoka un peu plus devant, où on est un peu dans un système hybride à deux attaquants en face offensive, donc avec un duo soit Wai Sotoka, soit Saïd Sotoka, et puis un Fujini sur la ligne du milieu de terrain un peu plus reculé, c'était un peu son poste à Angers, pour être sincère, et un peu plus électron libre. Et je trouve que depuis certains matchs, il fait des bonnes choses. Donc c'était un peu logique qu'il continue comme ça, puisque de toute façon, il n'y a personne derrière. Hein. Thomasson est éclataxe au possible. Et puis il n'y a personne après. Hein. Donc voilà, c'est pas compliqué. Hein. Mais voilà, alors le perdant, c'est Andy Diouf. Enfin, à mon avis, ça va être très compliqué. Je suis même pas sûr que le club le garde. Parce que si Pereira da Costa est préféré à lui, mais ça a vraiment pas pris, quoi. C'est une greffe qui a pas prise. Voilà. C'est une grève qui n'a pas prise du tout. Moi, j'ai adoré sa saison dernière avec Bâle. Alors, on va dire le championnat suisse. Non, non, il a été élu meilleur jeune de conférence. C'est pas anodin, c'est l'Europe. Donc, clairement, il était au Golden Boy. Enfin, c'est pas anodin non plus. Il est dans le top 30 des meilleurs jeunes. La greffe, elle a pas prise. Voilà, c'est tout. Donc je sais pas, est-ce que ils vont lui laisser une chance pour la saison prochaine avec une prépa plus difficile, avec une mise en perspective, ou alors il va être revendu et puis il y aura un peu de perte niveau pognon, mais il va falloir vraiment recruter des joueurs qui performent, parce que lui il a pas performé malheureusement. Malheureusement. On va commencer par les notes. Avec Brice Samba, j'ai mis la note de 7. Bah, il fait un bon match, hein, Brice Samba. Hein. Il a été bon, il a été décisif quand il le fallait, sur le piqué du petit Doué, hein, qui est vraiment très intéressant. Alors, je suis pas certain qu'il s'éclate sur un côté, ce gamin-là, mais en tout cas, quand il fait les différences, il est très très bon. Hein, mais en tout cas, il a été décisif à 2 reprises par rapport à lui. Au niveau d'Erland, c'était plutôt cool. Mais je trouve que voilà, il fait une bonne performance dans tous les cas. Après, offensivement, sur le but de Salah, il peut rien faire du tout. Il se fait transpercer. C'est un peu compliqué, quoi. Mais en tout cas, voilà, la performance, elle est intéressante. J'ai mis la note de 8 à Grady, fait un très bon match Grady. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qui revient bien. Alors là, j'ai l'impression qu'il physiquement, il est au top et qu'il a dû avoir un trou physique. C'est très bien de récupérer Grady à ce niveau-là.
En tout cas, voilà, moi j'espère qu'il va pas être attaqué au mercato d'été. Faut construire autour de lui une Medina parce que franchement, c'est un super défenseur et dans le système francaise, il est totalement en adéquation. J'ai beaucoup aimé sa prestation et j'adore Grady, qui est pour moi une des meilleures recrues hein, de ces derniers temps. Voilà. C'est sur les 10 dernières années, c'est le meilleur défenseur qu'on ait recruté. Bien sûr, je compte Medina et Danso, mais lui, il venait de nulle part, on l'a qualité-prix, c'est extraordinaire. J'ai mis la même note à Kuzanov, il fait un très bon match. Hein. Oh là 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 là. Alors oui, sur deux actions où il juge mal de la tête, et c'est dangereux. Mais alors, la première mi-temps, c'est excellentissime. Hein. Dans l'anticipation, dans les interventions, dans les relances, dans l'anticipation, tout était nickel. Il a pocket l'attaquant René, clairement. Et en deuxième mi-temps, sur les longs ballons, il a eu des petits problèmes de jugement de trajectoire, mais ça reste un très jeune joueur. Mais sincèrement, tu peux construire autour de ce gars-là. Hein. Et il a même pas 20 ans, quoi. C'est très costaud. Très costaud. J'ai mis la note de 7 à Medina. Il fait un bon match, Medina. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est cette grinta un peu vicieuse. Parce qu'au final, à cause de cette grinta vicieuse, DPDC prend très vite un carton jaune parce qu'il paye pour Medina, faut clairement le dire. Medina en prend un après, parce que je pense qu'il a exaspéré Mio avec son comportement un peu de pupute. Alors on aime bien, mais quand c'est pas trop bien placé, moi j'ai un peu de mal avec ça. En tout cas, le restant du match, il a été très bon, très intéressant. Offensivement, il a essayé d'amener des choses, même si ça a été un petit peu moins. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne prestation, un peu ternie par ça, par cette filouterie un peu mal placée, je trouve. Mendy, j'ai mis la note de 8, fait un très bon match, Mendy. Hein. Franchement, excellent match. Alors très bon match, pas excellent, sinon j'aurais mis 9, mais dans les interventions, dans la fougue, dans la récupération des ballons, dans l'animation, dans la projection, c'est tout ce que Samet sait pas faire. Voilà, lui il sait le faire. Donc lui c'est pareil, peut-être qu'une petite prolongation pour rentrer dans une rota, ça peut être très intéressant. Mais voilà, il monte en puissance. Et puis voilà, tu sens qu'il veut secouer un peu son équipe. J'ai mis la même note à Pereira da Costa. Sincèrement, il est plutôt intéressant à ce poste-là. Moi, j'avais émis un doute et je trouvais ça très dur pour Diouf d'être remplacé par un mec qui n'était pas un spécialiste du poste. Mais j'ai l'impression que il est capable défensivement de répéter les efforts. Il y avait des doutes hein, dans les commentaires. Moi, j'étais un peu d'accord avec Oharu. C'est pas son poste. Et le doute, c'est sa capacité à être plutôt bon défensivement. Et il l'a été. Surtout que dans la récupération, dans la pression, il a su récupérer des ballons et les remettre propres. Après, offensivement, comme il est un peu plus bas, il est moins influent, mais c'est pas forcément un problème, parce qu'il y avait Fujini devant lui qui a été intéressant, mais sincèrement, c'est pas mal. Frankowski, j'ai mis la note de 6, match correct. J'aurais peut-être mis match moyen s'il avait pas fait cette très jolie louche qu'apporte le but, parce que c'était vachement bien inspiré. Mais après, physiquement, il est quand même mieux, il répète plutôt bien les efforts, mais je trouve que c'est pas du tout le Frankowski qu'on a connu avant, et c'est assez limité au final. Moi, je trouve que son retour à droite, il est bénéfique, parce qu'à gauche, c'est pas du tout sa came, mais je trouve qu'il prend pas assez de risques, et que il y a quand même un ressort psychologique par rapport à l'euro. Moi, je pense il se préserve. J'en suis persuadé, c'est peut-être pas conscient, hein, mais je pense qu'il se préserve. Et la prestation, elle reste correcte parce que c'est vrai qu'il a été plus en difficulté sur certains autres matchs d'avant, mais je trouve que physiquement, il a retrouvé un peu de péchon, il répète les efforts, ce qui le rend intéressant dans les projections. Défensivement, il a fait le boulot. Après, dans les centres, il a très peu été sollicité pour centrer, ou il a très peu centré, mais en tout cas, le seul fois où il a pu mettre un bon ballon, il l'a mis, il y a eu but derrière. Machado, je mets la note de 7. Moi, je trouve qu'il fait un bon match, Machado. Défensivement, il a été très intéressant. Offensivement, je trouve qu'il a été remuant. Il a montré des choses, même s'il est très peu servi. Ça, c'est pareil. Je pense que dans l'avenir de ce club-là, il faut des milieux de terrain offensifs qui fassent des différences et qui permettent de décaler Machado. C'est qu'au Vovana le permettait parce que comme il se foutait à gauche, il arrivait à faire décaler Machado. Il se retrouvait en 2 contre 1. Et Machado est assez rapide pour pouvoir prendre la profondeur. Là, le problème, c'est que ça se fait pas trop parce qu'il y a quand même des déficits un peu. Fujini peut pas être partout, quoi. Il peut pas être à gauche, à droite. Enfin, voilà.
ça présage de la suite des notes. Mais voilà, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé son match et il revient à un point nommé, l'ami. Fujini, j'ai mis la note de 7 également, il fait un bon match. Moi j'ai bien aimé son match, dans la liberté, dans la technique, il met un joli but. Les coups francs et les corners ont été un peu mieux tirés, je trouve, que les autres matchs. Voilà, moi j'attends de lui ce type de prestation, même si, ça on y reviendra en fin de vidéo, son nom a été cité dans la liste des départs. C'est Même s'il est mieux là, ça me semble logique parce qu'il a jamais vraiment performé en arrivant chez nous, donc je sais pas ce qui sera décidé en fin de saison, ce que lui veut décider, mais en tout cas, sa rage, la communion avec le parquage, qui a été magnifique, je le dis, enfin franchement, parquage 10, hein, magnifique. Les fumis, tout, c'était propre. Mais voilà, en revenant à Fujini, il fait un bon match. Voilà. Alors qu'il avait été plus que moyen, mais c'est ce niveau-là qu'on veut de Fujini à chaque match. Voilà. On veut pas un Fujini qui tombe à chaque choc, qui fait de la merde, qui fait des passes de kéké. Là, en tout cas, tout était plutôt bien joué. Ce qui était plutôt pas bien joué, c'est Sotoka. Moi, je mets la note de 2. Il fait un très mauvais match. Du début à la fin, il n'a pas été là. Aucune influence offensive, aucune influence dans le jeu, aucune influence dans les accélérations. Il est cramé physiquement. En deuxième mi-temps, quand on mène 1-0, derrière, il craque 2 actions avec une. C'est Thomasson qui la craque. Lui, il est dans il en craque 2 aussi. Il fait n'importe quoi. Il finit même pas l'action. Il essaye même pas de frapper. Alors, on est puni derrière. Hein, parce que normalement, il doit essayer au moins une frappe, provoquer quelque chose. Il a eu tout faux tout le long du match. Voilà. Alors moi, le débat qui se prête avec Sotoka, c'est cet aspect-là de l'avenir. Moi, je pense que, et je l'ai dit dans plein de vidéos, moi je le veux titulaire en piston, parce que je pense qu'il est adapté à ce poste-là, qualité de centre, qualité de répéter les efforts, parce que ça on peut pas lui enlever. Il a 3 poumons, défensivement, il est capable de faire les choses. Offensivement, on connaît ses qualités, même si des fois elles sont limitées, surtout au poste de milieu de terrain offensif, soutien d'un attaquant. Pour moi, il est pas au niveau, et clairement, je le dis. Si tu veux ambitionner de rester top 8 et de chasser l'Europe, tu peux pas jouer qu'avec Sotoka titulaire, c'est pas possible. Moi je suis d'accord avec l'ami Fred qui est un excellent tweetos. Tu ne peux pas, si t'es ambitieux, continuer avec Florian Sotoka en titulaire. Si tu recrutes meilleur, il est plus titulaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu pars du principe que Pereira d'Acosta ou Fulgini prennent la place à gauche, si tu recrutes un milieu de terrain, on va dire premium, Sotoka est pas titulaire. C'est impossible, surtout s'il est droitier. Pour moi, Sotoka, si Frankowski s'en va, il décale en piston, il est titulaire, il n'y a pas de débat. Parce que ça n'enlève rien à Sotoka, qui a un moteur, qui a un pilier, qui offensivement fait des choses, il a des bonnes stats, mais il a des bonnes stats parce que c'est le seul milieu de terrain qui vaut le coup, derrière, il n'y a rien. Mais voilà, là, il fait un très mauvais match, il est pas bon, il est pas bon. Il y en a un autre qui fait pas un bon match non plus, c'est Wesley Saïd, j'ai mis la note de 3, c'est un mauvais match. Sur le bon coup franc de Fujini, là, qui lobe, il a un mauvais timing de la tête, il a pas pris la profondeur. Moi, je suis d'accord avec Oharu, il l'a jamais vraiment pris. Quand il l'a pris, il a eu quelques ballons. Techniquement, il a des aisances, mais derrière, il se passe rien. Il a frappé, je crois, 0 fois au but, peut-être une frappe. Je crois qu'il a peut-être fait une frappe, mais c'est pas normal, un attaquant qui tire pas. Voilà, c'est un bon remplaçant, mais titulaire, c'est trop limité pour la Ligue 1. Le top 10 de la Ligue 1, c'est trop limité pour jouer le maintien peut-être, mais moi je suis désolé, il est pas bon. L'absence de Wai, elle a pesé. Alors beaucoup, ils l'ont sifflé, ils l'ont craché sur la gueule de Wai, mais quand il est pas là, ça va moins bien. Hein. Alors oui, il a pris le carton, c'est de sa faute, il est sanguin et blabli blabla, mais bon. C'est pas de sa faute que derrière, il y a personne sur le banc. Hein. Ça, c'est pas de la faute à Eli Wai. Mais voilà, il fait un mauvais match. Il a pas été bon. Il a pas été bon. Voilà. Il y en a un qui a été bon, c'est Guy Lavogui. Son entrée a été bonne. Alors, le début de l'entrée, j'ai été dur, hein, mais en même temps, c'est sincère. Il sait pas manœuvrer un ballon. Hein. Oh, là, les contrôles, les prises de balles, c'est wouhouhou entre lui et Thomasson, c'est what the fuck. Hein, et puis, il a monté en puissance dans le match. Je trouve que au niveau des ballons, il a su les garder. C'est pas très académique, mais il a réussi à dévier plutôt bien les ballons. On lui nique une belle occasion, hein, parce qu'à un moment donné, il fait le bon pivot, il décale super bien. Derrière, ils font n'importe quoi, il lui nique son action. C'est une bonne entrée. Maintenant, le débat,
c'est vraiment ce que j'ai vu sur Twitter. Les mecs, vous avez aucune mémoire. Il fait une bonne presta, moi je le souligne, hein. Ah ouais, bah vous avez vu, hein, vous retournez vite vos vestes. Non, 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 on retourne pas nos vestes, non. Moi j'ai tweeté après. Il est bon là, il fait une bonne entrée, mais il a pas le niveau. Il a pas le niveau. Du tout. La marche, elle est bien trop haute. C'est un flop complet. C'est pas 30 minutes de bonne facture qui vont remettre tout en cause sa saison de merde où il doit cadrer sa tête face à Séville. N'importe quel attaquant de Ligue 1, il la met au fond des filets. Il a marqué 2 buts dans des matchs où on a été nul à chier et que les équipes, ils ont carrément arrêté de jouer. Il a eu le ballon devant le but. Il saute complètement du groupe parce qu'il est carrément pas au niveau, il finit en tribune à plein de matchs, il fait une entrée catastrophique face aux Allemands, pardon. Il fait une entrée catastrophique face aux Allemands de Fribourg, où il n'y a aucune volonté, une nonchalance, il défend pas, il relance pas, il fait rien. Non, mais je suis désolé, moi j'oublie pas ça. Ce mec, il doit être prêté, ou il doit être revendu, on va perdre des sous parce qu'on s'est fait carotter à 4,5 millions d'euros. Jamais il vaut ça, jamais, jamais. Oscar Cortés, il vaut 4,5 millions d'euros. Mais pas lui, mais faut arrêter quoi. Les mecs, ils ont vu une bonne presta, mais après, ça traduit certaines choses. En fait, ces gars-là qui défendent Guy Lavogui, déjà, ils veulent 2 attaquants. Comme ils attaquent pas Francaise parce que les mecs ils veulent pas prendre de sauce sur les réseaux sociaux, ils attaquent les gens qui critiquent Guy Lavogui en mode vous avez sucé Buxa, il était nul. Déjà Buxa c'est pas du tout la même chose. Buxa il a été blessé toute la saison. Quand il est revenu il restait 4 matchs. Il aurait pu marquer un but si Saïd lui avait servi, donc on aurait pu avoir un but de Buxa en 2 matchs. Il marquait un but. Bah je suis désolé, ça avait un signe. Il est parti en Turquie, il claque à mort, il fait des bonnes prestations. Moi, je suis désolé, je suis pas la cellule de recrutement de Lens, mais je peux voir les matchs turcs. Moi, j'ai vu ces matchs, c'est très intéressant. Alors, le niveau du championnat turc, c'est pas la Ligue 2 quand même, hein. C'est pas top 5 européen, mais c'est un championnat avec de bonnes équipes. C'est au-dessus de la Ligue 2. C'est peut-être bas de classement de Ligue 1, mais c'est largement supérieur à la Ligue 2. Et techniquement, il a été intéressant. Il marque beaucoup sur la tête. Il est très bon remiseur. Il est pas maladroit avec ses pieds, parce que là, il joue à 100%. Mais Guy Lavogui, je suis désolé, il a pas été blessé de la saison. Il a été nul à Yesh. Donc c'est pas une entrée qui va révolutionner. Mais ça, c'est des mecs qui veulent attaquer Francaise. Pour eux, Francaise, c'est une huître, parce qu'il joue pas à 2 attaquants, et que Guy Lavogui, avec un autre attaquant, il va être super bon. Bah, moi mon œil, hein, moi j'y crois moyen. C'est un pivot qui est incapable de garder des ballons. Il le fait une fois en 30 minutes sur une saison complète. Je suis désolé, c'est pas au niveau. Voilà, clairement. Clairement. Voilà, faut le dire. Alors on va continuer, hein, parce que on continue. Alors là, par contre, c'est pas la même note. Hein. Thomasson 0. Hein. 0. Cataclysmique. Cataclysmique. Si tu voulais te faire virer dans un club professionnel, tu regardes l'entrée de Thomasson et tu fais la même. Voilà. C'est inadmissible. Moi, j'aime beaucoup Thomasson. Je suis pas comme certains qui parlent de Thomasson comme un mec pas au niveau. Il a une carrière, ce mec. C'est un mec qui a été bon quand il était à Evian-Tournon-Gaillard. Il a été bon à Strasbourg. Il a été bon à Nantes. C'est un mec qui a été pilier dans toutes les équipes de Ligue 1 où il a joué. Il a une carrière qui parle pour lui. Mais je suis désolé. Sa prestation, elle est inadmissible. Inadmissible. Incapable de contrôler un ballon. Il est de toute façon dans le bad. Il rentre parce que Francaise veut pas faire rentrer Chichouba parce qu'il est incapable de défendre, mais il a rien branlé, Thomasson. Rien. Rien foutu. C'est une honte. C'est une honte. C'est inadmissible. C'est une entrée de fin de carrière à Lens. C'est tout. Moi, je le dis. Je le dis. T'es pas bon. Il s'est passé un truc psychologique. Il a pas digéré la saison, ou alors il est pas heureux à Lens, mais dans ces cas-là, fallait demander à partir au mercato d'hiver. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout, du tout, du tout. J'ai mis la note de 4 à Abdul Samed. J'avais même pas vu qu'il était rentré tellement il avait été influent. Et je l'ai vu quand il est rentré sur l'occasion de but, puisque c'est lui qui fait n'importe quoi sur la passe. Il couvre mal, il défend mal, et derrière il y a la frappe de Salah. Ouais, il a aucune influence dans le jeu, il a rien apporté et il a très mal défendu puisqu'on s'est fait complètement bouffer en fin de match. Donc c'est pas une bonne entrée, c'est insuffisant. Voilà. Moi j'attendais un milieu de terrain qui rentre dans un coaching défensif, bah, qui fasse son boulot, il l'a pas fait. Je suis désolé. J'ai découvert qu'il était sur le terrain quand il a concédé une touche ou un corner. Oh, je me suis dit, oh putain, il est rentré lui.
Voilà. Mais c'est pareil, lui, il est cité dans l'article de Foot Mercato. C'est plus que logique qu'il doit partir. Surtout s'il y a des clubs anglais qui en veulent, un 15 millions d'euros, on y va. Hein. Allez, salut. Au revoir. Mais voilà, c'est pas. Voilà. Guy Lavogui, Thomasson, Abdoul Samed, Aguilar qui est rentré. Et d'ailleurs, je mets la note de 7. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée, Aguilar. Défensivement, il a été intéressant. Techniquement aussi, j'ai trouvé qu'il était vachement propre dans ses interventions. Je trouve que lui, voilà. Lui, c'est un mec qu'il faut garder absolument dans ce club. Dans une rota en termes de piston, et il peut dépanner en défense centrale droite. Franchement, c'est nickel. Lui, c'est parfait. Dans un groupe, c'est nickel chrome. C'est un mec qui est revanchard, il sait qu'il va jouer à Lens, qu'il va avoir sa chance, qu'il va rentrer. C'est un cadre du vestiaire, il est techniquement bon. Sincèrement, j'ai rien à dire. Moi, j'ai bien aimé son entrée. Après, je suis en train de chercher qui est rentré. Est-ce que Machado il est sorti? Je crois pas. Hein. J'ai un doute, les amis. Vous me direz, il en manque un, là, non? Il aurait fait 4 changements? Parce que défensivement, il change pas les joueurs. Hein. Il n'y a personne qui rentre. Au milieu de terrain, il fait rentrer Abdoul Samed. Thomasson, Samed, Guilavogui, Aguilar. Donc il y aurait eu que 4 changements. Vous me direz, ben, j'en ai oublié un, mais dans ces cas-là, sa prestation m'a pas m'a pas marqué pour le moins. Mais je crois pas. Hein. Je crois pas parce que après sur le banc, il y avait Diouf, il est pas rentré, il y avait Chichouba, il est pas rentré, Cabot n'est pas rentré. D'ailleurs, c'était une très bonne nouvelle, hein, j'y reviendrai aussi. Bah, de toute façon, Leco, il est pas rentré. Euh... 4. 4 et 4, 8. Bah, il en manque un. Putain. Chavez? Non, Chavez, il était pas là. Moi, j'ai un gros doute. Vous me direz dans les commentaires. De toute façon, je l'ai pas noté, donc c'est non noté. C'est qu'il m'a pas marqué. Voilà. Mais je crois pas. J'ai l'impression qu'il a fait 4 remplacements. Bref. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Je vais vérifier. Je vais vérifier en live. Je vais regarder. Parce que j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Je suis désolé, mais voilà. Je fais des bêtises. Je me rappelle plus. Je vérifie. Je vérifie. C'est un peu long. Ah bah écoutez, sinon je vais encore faire une coupe. Hein. Donc on vérifie. Voilà, j'ai pas bien bossé, vous crierez après moi. Mais j'ai un gros doute, pour moi, il fait que 4 remplacements. Il fait que 4 remplacements. Voilà. Je vérifie. 30 secondes et je suis à vous. Oh, c'est pas bien. Mais je veux pas rester comme ça. Mais pour moi, il n'y a eu que 4 changements. Ça me paraît logique. Alors, ça y est. Tac. Alors, paf. Ah, je suis désolé, hein, mais il faut que je regarde. Oui, c'est ça. Donc j'avais raison. Donc il y avait que 4 changements. Voilà. Désolé, il y a une petite pause, mais j'ai préféré vérifier en live. On est en live, il n'y a pas de... Voilà, on fait du non-stop, on s'arrête pas, on coupe pas. Voilà. Je suis désolé, et voilà, ça peut ne pas plaire, mais il fallait que je vérifie, donc il y a bien... Voilà. Il y a bien 4 changements. Alors,
La note de Francaise, pourquoi je vais mettre cette note-là, vous allez dire, mais j'ai mis la note de 5. Pourquoi je mets 5? Parce que je trouve que son coaching est moyen. J'ai trouvé que son coaching n'était pas ambitieux, que tu menais 1-0, que Rennes avait comment dire, le moral dans les chaussettes et que tu fais des changements qui pour moi sont ultra défensifs et qui sont pas décisifs. Moi, sincèrement, je pense que il a voulu préserver ce score-là en se disant qu'on va peut-être se faire égaliser. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tension chez Francaise parce qu'il sait que une huitième place sera un échec. Je vais y revenir tout de suite. Et je trouve que ses coachings sont pas pertinents. En ce moment, il est dans le dur, comme son équipe d'ailleurs, mais du coup, ça va l'un va avec l'autre, mais sincèrement, voilà, c'est assez compliqué. Moi, j'ai pas été émerveillé par son coaching. Voilà. C'est pour ça que j'avais un gros doute, mais je pensais qu'il y avait eu un autre changement offensif, mais non, non, il y avait que ces quatre changements-là. Et pour moi, c'est un aveu de faiblesse de Francaise. Parce qu'il a un groupe qui est pas au point et que voilà, il a voulu fermer la boutique, mais fermer la boutique avec Thomasson et Samed, tu fermes pas vraiment la boutique. Hein. Clairement, c'est compliqué. Parce que Guilavogui, lui, il a fait plutôt le boulot. Hein. Lui, il a fait le boulot de pivot, il a gardé des ballons, même si c'est un peu académique. Mais en tout cas, oui, voilà, dans les contre-attaques, il y avait moyen de faire des choses. Mais malheureusement, tes choix d'hommes sont pas bons. Voilà. Il y avait d'autres choix sur le banc. Je suis désolé, tu fais rentrer Chichouba à la place de Thomasson. C'est peut-être pas la même issue sur l'occasion. Il y a peut-être un corner, tu gagnes du temps. Voilà. Et Thomasson, comme il est nul et que Sotoka fait un très mauvais match, tu te retrouves à être égalisé. Donc on va parler de ce match-là. Donc cette première mi-temps que j'ai trouvé assez intéressante avec deux équipes qui se battaient pour l'Europe. J'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité et de physique. On a eu beaucoup de répondants. Même si on n'avait pas d'attaquant, hein, il y a eu des mouvements très intéressants, mais comme l'attaquant était pas bon, ça a été très compliqué à être offensif. Même si Fujini a tenté une seule frappe, qui était un peu ratée. Les Rennais ont eu deux trois grosses occasions, mais au final, la première occasion vraiment dangereuse, elle est Lensois, je crois, sur la frappe de Pereira da Costa. Hein, qui a été assez remuant, même s'il joue en bas, il arrivait à se projeter, il a eu des facilités, hein, techniquement il est bon. Et donc cette première mi-temps, je trouve que on l'a plutôt bien géré. Et puis on est récompensé en début de deuxième par ce but, parce qu'on a su mettre les ingrédients et embêter les Rennais. Et les Rennais ont été tués. Ils ont été assommés par ce but, et derrière on a vraiment l'occasion de dominer, et derrière le coaching de Francaise pour moi n'est pas adapté. Tu fais rentrer un mec qui est pas bon, qui s'appelle Thomasson. Tu gardes Sotoka sur le terrain, qui a été loin d'un des meilleurs, mais d'ailleurs que ça a été un des plus mauvais. Abdoul Samed remplace un Mendy qui est peut-être à court physiquement, mais Abdoul Samed, c'est pas l'assurance tout risque. Le seul changement intéressant, c'est Aguilar, parce qu'il est capable de répéter les efforts devant, mais il est très bon défensivement. Et derrière, en fait, tu finis par ne plus être efficace du tout, alors que tu l'étais déjà pas forcément. Et tu te fais, tu prends le but parce que t'es à l'extérieur, que c'est Rennes et que c'est pas des peintres et que devant ça peut faire mal. Il fait rentrer Blas et compagnie, c'est vraiment du lourd. Il met vraiment toutes les forces de son côté. Et du coup, notre coaching à nous, il est faiblard. Et au final, tu prends le but. Tu finis quand même par résister parce que défensivement, on est quand même pas dégueu. On est la troisième meilleure défense à l'extérieur. Voilà, c'est pas catastrophique, hein. Toute la saison de Lens n'est pas catastrophique. C'est pas de ça dont je parle, parce que je reçois pas mal de DM, tu critiques tout le temps, tu trouves que Lens est nul. Non, je dis juste que dans le jeu déployé, c'est la plus mauvaise saison depuis la remontée. C'est différent de dire qu'on est nul. Voilà. Je suis loin de voir je suis loin des tweets que je vois qui disent Lens est nul. Par contre, sincèrement, on s'est planté dans ce coaching-là. Alors, c'est franqué, c'est pour moi, j'aurais pas fait le même coaching. Mais voilà, mais je pense qu'il est limité par ses choix et il est limité aussi par son envie de faire des choses. Voilà, moi c'est ce que je pense. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et voilà, au final, c'est un bon match nul parce que tu vas faire match nul chez Rennes. Si on aurait gagné un des deux matchs Strasbourg-Metz, on était européen, tout simplement. Voilà. Malheureusement, on l'est pas. La conclusion, c'est que Marseille a gagné 3-1 face à Lorient, en faisant pas un match super abouti. Qu'ils vont jouer mercredi face à Reims. On espère que Reims va faire le boulot à domicile. Parce que si les
Si les Marseillais ne gagnent pas, on a vraiment une cartouche pour aller pour garder cette 6e place, au moins. Parce qu'après, ça va jouer au goal average, mais le goal average avec Lyon, il est astronomiquement fort, puisque Lyon est à -7 et nous on a +6. Donc voilà, on a un point d'avance sur Lyon, au final. Voilà, on a un point d'avance sur Lyon, donc avec le goal average. Donc voilà, on a limité la casse, mais c'est avant. Faut pas dire on a été nul parce qu'on n'a pas su garder le score face à Rennes. C'est difficile de jouer Rennes. C'est avant que tu t'es vautré. C'est t'as donné ton cul à Nice en faisant une prestation indigne. T'as pas été bon à Metz. T'as pas été bon face au Havre parce que normalement tu dois tuer les Havrais avant. C'est ces 3 matchs-là qui ont été indignes. Mais même avant, on n'a pas été très très bon depuis Fribourg. C'est là où tu perds les points. On aurait été un petit peu mieux, bah aujourd'hui on parlerait même pas, on serait déjà européen. On se battrait peut-être même pour la 5e ou 4e place. Aujourd'hui, c'est pas le débat, on est en ligne de mire de Marseille. Si Marseille gagne face à Reims, bah, ça va jouer au goal average, parce que le problème c'est qu'il va falloir faire un carton face à Montpellier, ce qui est pas dit, et que Marseille n'en fasse pas un là-bas au Havre, qui joue sa survie, je crois, ou pas, enfin j'en sais rien, je sais pas s'ils sont maintenus le Havre, ça dépendra bah non, ça dépend de rien, je sais pas ce qu'ils font le Havre, ils jouent qui? Le PSG? Non, je sais plus. Parce que je crois qu'ils sont sauvés, je suis pas certain. Mais voilà, là on doit compter sur Reims. Parce que si on compte pas sur... Si Reims se voit et que Marseille va gagner à Reims, bah déjà, ils mériteront d'être dans le top 7. Et on sera dépendant de la finale de Coupe de France. Si Marseille ne gagne pas face à Reims, on a une option pour être européen à coup sûr, peu importe le résultat de la Coupe de France. Voilà. Voilà, voilà. Mais voilà, mais c'est compliqué. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a un effectif qui est faiblard pour jouer le top 8. L'objectif, c'est d'être 8ème, mais on va l'être à l'arrache. Si on perd tout, on sera 8ème à l'arrache, on aura tout perdu. Pour moi, si on va pas en Europe, c'est un échec. Voilà, moi, je le dis. Même si on est dans les clous financiers, ça sera un échec. Et moi, je suis persuadé que ça va être vécu comme tel par rapport à la direction, parce qu'il y a des issues de match qui sont pas admissibles. Et je pense que ça pèsera dans la décision de Francaise, parce qu'aujourd'hui, c'est du 50-50, ça a quand même un sens. Moi, je suis désolé. Euh, Sébastien Denis et Santi Aouna, c'est quand même pas des kékés, ils ont quand même pas mal d'infos. Quand ils disent 50%, c'est 50%. Ça veut dire soit il part, soit il reste. Mais ça veut pas dire, par exemple, 80%. Ça veut dire qu'il est quasi sûr de rester. Peu importe. Là, c'est pas le cas. Et donc, je pense que pour moi, la fin de saison est déterminante pour le fait de voir Francaise rester. Par contre, je suis pas certain qu'il restera une saison de plus après. S'il reste, il va jouer l'Europe et après il s'en ira. Moi, j'en suis persuadé. Maintenant, est-ce qu'il faut mieux garder Francaise un an et préparer la suite ensuite, ou avoir tout de suite son remplaçant et puis réattaquer un cycle maintenant? Ça, j'en sais rien. Je saurais pas répondre. J'ai pas la solution. Moi, je me suis pas trop interrogé là-dessus, mais je pense que l'issue de cette saison décidera de l'avenir de Francaise au Racing Club de Lens. Pour moi, ne pas être européen avec ce qui s'est passé, avec comment dire, le chiage dans la colle de Marseille et Rennes, ben pour moi c'est un échec, tu dois être au moins 6ème. Quand Marseille et Rennes se crachent et font de la merde, ben tu dois être 6ème. Voilà. Surtout que Lyon a fait de la merde aussi. Ouais, bon, ils sont en finale de Coupe de France, mais ce que je veux dire moi, c'est que c'est un échec par rapport à ça. Maintenant, si t'es 8ème et que t'as Rennes, Marseille et Lyon qui carburent à crever, il n'y a pas d'échec. Parce que c'est notre place. Mais là, sur cette saison, tu dois finir européen. Parce que les autres ont chié dans la colle. Voilà. Et je pense que ça sera un échec. Maintenant, le prochain match, c'est Montpellier, mais le prochain match, c'est surtout Reims-Marseille. Je pense qu'on sera tous devant la télé, les Lensois. On espère que Reims va jouer le jeu. Voilà, ils ont fait match nul à Brest, ils sont capables de faire du beau football à Delon. Ben on verra bien. Voilà, surtout que Marseille est pas très à l'aise à l'extérieur. Il va falloir qu'ils gagnent absolument pour être européens. Donc ils vont tout donner. Est-ce que les Rémois eux vont avoir ce répondant? On verra. Mais c'est vrai que le départ de Will Steele, tout ça, alors c'est Samba Diawara qui est à l'intérim, ça peut perturber, mais en tout cas, ils ont en tout cas fait match nul face à Brest. Il faut qu'ils restent solides, nos amis rémois. On est rémois. Hein, voilà. Moi, je n'ai rien contre Reims en plus. C'est une ville sympa.
Après, c'est vrai qu'il y a un contentieux parce que qu'on y va 15 000, mais j'espère qu'ils vont pas fausser le championnat en jouant pas. Voilà, j'espère qu'ils vont faire une belle prestation à domicile. C'est un gros match devant leur public face à Marseille. C'est important pour eux de montrer des choses. Voilà. En tout cas, le match nul est plutôt un bon résultat parce qu'on se nique pas trop. Maintenant, bah, je suis toujours un peu dans l'à peu près par rapport au coaching, mais après, il a pas forcément beaucoup de solutions, et les rares solutions qu'il a, c'est pas son avis. On a un avis différent sur le sujet, j'ai pas mes diplômes, donc je me tais, mais en tout cas, Thomasson, il a rien à foutre sur un terrain avec le niveau qu'il a. Voilà. Je parle pas tout court, parce que Thomasson, je le répète, c'est un excellent joueur de Ligue 1. Il a une bonne carrière. Mais là, cette saison, il est éclataxe, et pour moi, là, au tenté, il a pas sa place sur le terrain. Voilà. Petite transition, donc on va parler des résultats des gamins parce qu'il y a des très bonnes choses, et on va parler aussi actualité mercato. Donc Fulgini et Abdul Samed ont été cités dans les départs. Le club travaille fortement pour les recrues. Alors ça a bien été rappelé, tous les noms qui ont été sortis sont travaillés. Donc Alex Dao, Sidi Bané va arriver. Ça a été confirmé par son entraîneur. Donc c'est une des premières recrues, Sidi Bané, donc défenseur central très intéressant. Moi j'ai vu les rapports de scouting. En plus, il peut dépanner en milieu de terrain défensif, mais bon, c'est pas son poste du tout. Mais en tout cas, en défense centrale, il est très intéressant. Donc Alex Dao, Guitane, enfin je sais plus comment il s'appelle, je connais pas le milieu de terrain algérien du championnat espagnol, et je sais plus où il est, enfin bref. Et puis après, il y a Terran, bon lui, ça pue du cul en vrai. Ah, sincèrement, ça. J'espère que c'est pas. Si on fait Sidi Bané, j'espère qu'on fera pas Terran, quoi. Et puis le cinquième, je sais plus c'est qui. Ah, c'est Abdoulaye Kanté de 3, qui a fait plutôt une bonne saison en Ligue 2, qui est lui plutôt un milieu de terrain défensif. Mais en tout cas, voilà. Ça a été reconfirmé que ces joueurs-là sont travaillés par le board. Alex Dao, c'est vraiment un joueur à la Boga, un joueur à toute proportion gardée, un ailier dribbleur et provocateur à la Boga. Ça peut changer la donne dans le projet de jeu. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien le voir chez nous, Alex Dao. C'est un jeune très très prometteur. Voilà. Franchement, ça me plaît. C'est vraiment. Je suis hypé. S'il signe chez nous, je suis hypé. Maintenant, si c'est pour le foot au milieu de terrain et puis dire il est pas bon, ouais, là je vais péter un câble. Tu recrutes un joueur de ce calibre-là, tu joues en 4-3-3. Hein. Je suis désolé, mais tu joues en 4-3-3. Ou tu joues avec trois milieux de terrain et un attaquant, mais lui il joue sur les ailes, quoi. Sinon, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Mais voilà, donc du coup, Samed et Fujini cités dans les départs. Bon, après, l'info pour moi, dès que c'est Sébastien Denis ou Santiaouna, c'est quand même assez sérieux. Samed, c'est plus que logique. Hein. Il a fait une saison pitoyable. Il a fait une prépa indigne d'un joueur professionnel. C'est un manque de respect à l'institution. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi Francaise a viré Spearings au bout de 2 jours et qu'il a pas viré Abdul Samed. Je pense que c'était pas possible de le virer en termes de recrutement, mais il aurait dû être viré à l'hiver déjà, donc il va être viré cet été, je pense, j'espère. Moi, sincèrement, j'espère. Pas que ses prestations, j'espère, parce que moi j'ai trouvé indigne son comportement de prépa et indigne ses matchs. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'il est plus fait pour Racing Club de Lens. Si on peut le vendre 10 millions, on aura fait une culbute. Et puis Fujini, je suis un peu. Déjà, j'étais méga épais quand il est venu, je suis assez déçu de ses prestations, mais quand je vois ce qu'il fait en fin de saison, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'en discuter avec lui. Et sincèrement, quitte à choisir, je préfère que Thomasson s'en aille que lui, quoi. Voilà. Donc on verra bien. Mais on verra l'avenir, en tout cas, voilà. C'est des infos qui n'étaient pas forcément présentes les saisons suivantes, les saisons d'avant, et c'est la première fois qu'il y a des noms. Donc à suivre, à suivre. Mais en tout cas, voilà. On n'a plus vraiment notre destin entre les mains, puisqu'il faut attendre le match de mercredi. On aura encore notre destin entre les mains si Marseille ne gagne pas. S'il gagne, ben, il va falloir cartonner Montpellier et espérer que Marseille ne fasse pas un résultat au Havre. Mais voilà, il va falloir cartonner Montpellier. Il faut mettre une branlée à Montpellier, absolument. Gagner sera pas suffisant si Marseille gagne à Rennes. À Reims, pardon. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao. Désolé pour la petite coupure recherche, mais je voulais être pro. Oh non, en fait, je suis pas pro. J'aurais dû le bosser avant le truc. Mais en tout cas, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire.
L'Euro, c'est acté. Il me reste plus qu'à faire mes petites pancartes. Et puis, petite surprise. Enfin, pour certains, ce sera une surprise. Et puis voilà, on fera les vidéos actualité mercato. Il restera plus donc que le match face à Montpellier. Je ferai la vidéo le lendemain ou sur le lendemain. Actualité mercato, on fera un peu de scouting aussi, mais c'est vrai un peu plus compliqué là. Pour être sincère, le changement un petit peu, il y a des mecs qui ont sauté de la cellule. J'ai moins, ça va être compliqué, voilà. Je pense que je ferai moins de vidéos scouting. Ou si je fais des vidéos scouting, ça sera pas sur des joueurs dont je sais qu'ils sont suivis. Ça va être compliqué, voilà. D'habitude, je le fais, voilà, j'avais parlé de Buxa, etc., de machin. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un peu le bordel aussi, pour être franc. Donc je sais pas trop où ils s'en vont, mais on sait pas si Hébert va rester avant la fin du mercato, ou s'ils vont lui laisser gérer le mercato d'été, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Sinon, je ferai des vidéos scouting comme ça en parlant de joueurs que j'aime bien. Mais ça n'a pas trop d'intérêt pour Lens. En tout cas, voilà. Actualité mercato, ça sera certain. On fera des vidéos pour faire des résumés. Je donnerai mon avis sur les recrues, sur les rumeurs, etc. Sur ce, ciao. Et prouver en Ligue 1 l'année prochaine sans le King Mbappé. Ben voilà, il faudra une nouvelle star en Ligue 1 parce qu'il n'y en a plus là. Il n'y a plus de star, il n'y a plus personne. Il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi, il n'y a plus personne. Donc on verra bien qui va. Ben, il y a une star, ils vont économiser 180 millions d'euros. Je pense qu'ils vont aller chercher un monstre, c'est obligé, quoi. Après, il y a Barcola, mais il faut voir ce qu'il va faire la saison prochaine sans Mbappé. Voilà, bon, c'était la petite aparté. Parce qu'il faut quand même en parler, tout le monde dit on s'en branle. Non, on s'en branle pas. Mbappé, il a marqué l'histoire de la Ligue 1 et pas qu'un peu. Voilà, il a marqué l'histoire du football français et pas qu'un peu non plus. Ciao à tout le monde!